Nous, on essaye vraiment de mettre en lumière notre sport pour essayer d'apporter des images au grand public. Bonjour Sport en France, c'est Karine Joly et Greg Crozier. On est champions du monde de parachutisme artistique. Et aujourd'hui, on va vous expliquer plein de choses sur ce sport dingue qu'on a la chance de pratiquer. Le free fly, donc le parachutisme artistique, c'est une discipline qui se pratique à 3, donc il y a 2 personnes à l'écran et un vidéoman. Il va falloir faire une espèce de danse dans le ciel, donc alterner des formations de vol synchro et des figures artistiques. Le vidéoman fait entièrement partie de l'équipe et en fait on va ramener la vidéo aux juges qui vont nous donner une note technique et une note artistique. And the gold medal and world champions, please give it up for France! On a eu la chance de devenir champion du monde de ce sport et du coup on a été invité à participer à pas mal d'événements internationaux. Des fois c'est des gros rassemblements dans des très gros centres de parachutisme, à São Paulo, à Chicago, à Sydney. Donc on a ces gros centres qui font un événement annuel et qui nous font venir. Et on va finir de remplir les sessions qu'on a un petit peu de libre avec des semaines d'entraînement en soufflerie. On va former les parachutistes du monde entier. Aujourd'hui, on a la génération soufflerie, des enfants qui ont grandi en soufflerie, qui ont formé une équipe et qui font des super figures d'ailleurs, et font un super job. C'est eux qui continuent le relais de la compétition. Et nous, on a basculé plus sur les records. Plus beau souvenir de parachutisme, ça c'est une question difficile parce qu'on en a tellement. On a eu la chance de sauter sur des lieux visuellement incroyables. Il y a eu aussi des sauts très intenses en émotion, comme le saut où on est devenu champion du monde. Ce record de nuit qu'on a établi pour la première fois l'année dernière en Arizona, qui était complètement incroyable à vivre avec cette colonne de lumière dans le noir, c'était dingue. J'ai envie de dire pour l'instant, parce que c'est très frais, c'est ce 10 millième saut qu'on a eu la chance de réaliser, et Karine m'a accompagné évidemment, au Népal face à l'Everest. Ça a été toute une logistique, ça a été très compliqué, on n'était pas sûr jusqu'à la dernière minute d'arriver à le faire. Nous, on essaye vraiment de mettre en lumière notre sport pour essayer d'apporter des images au grand public. Souvent, on se rend compte que quand on parle de notre discipline, il y a peu de gens qui s'imaginent qu'on peut faire toutes ces figures en l'air. Il y a peu de gens qui voient toute la beauté des décors qu'on voit vus du ciel, de la terre, tous ces pays incroyables qu'on peut découvrir d'en haut. Et puis, toute la beauté, toute la poésie qu'il y a. Souvent, on imagine un truc de dingue qui va très vite, mais il y a aussi vraiment quelque chose de très aérien, de très léger et de très doux, malgré le fait qu'on soit dans des gammes de vent assez élevées, entre 200 et 300 km/h.